Le groupement d'intérêt scientifique éolien en mer a été officiellement lancé en février 2020. Il compte 26 partenaires, 6 universités, 5 établissements publics, 11 associations environnementales et 4 organismes privés. Les 3 objectifs principaux du GIS sont tout d'abord d'accompagner les suivis environnementaux du parc éolien en mer de Dieppe-le-Tréport, d'améliorer les connaissances sur tous les compartiments du milieu marin en Manche orientale et de diffuser les résultats des études vers la communauté scientifique et le grand public. Dès 2020, les membres du GIS ont été amenés à relire et évaluer les protocoles qui serviront à l'établissement de l'état de référence environnemental du parc de Dieppe-le-Tréport et ont émis des avis qui ont été transmis au service de l'État. Ensuite, 3 études, un partenariat et 2 appels à projets ont été lancés. La première étude concernera le suivi de 5 colonies naturelles de goélands argentés. Les adultes et les jeunes seront recensés et bagués pendant 8 ans afin de voir l'évolution de ces colonies et les échanges avec d'autres colonies, notamment urbaines, en lien avec la construction du parc éolien en mer. Ensuite, 2 études porteront sur le test d'outils moléculaires et leur rapport par rapport aux méthodes traditionnelles. La première analysera de l'ADN environnemental dans les fesses de phoques concernant le suivi du régime alimentaire de ces espèces. Et le deuxième portera sur l'identification du plancton dans la colonne d'eau. Ces 2 analyses permettront de voir les apports de l'ADN environnemental par rapport aux méthodes traditionnelles et leur mise en routine pour des suivis de long terme. Le GIS éolien en mer est aussi partenaire du projet OFSOM qui est porté par France Énergie Marine. Enfin, 2 appels à projets ont été lancés avant l'été 2021. Le premier porte sur les réseaux trophiques et leur évolution après construction du parc éolien en mer de Dieppe-le-Tréport. Et le deuxième concerne les transits de chauves-souris en mer, à la fois de manière longitudinale avec des suivis acoustiques, mais aussi transmanche avec des études génétiques.